titres adorables par lesquels le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ s'attire irrésistiblement notre amour. Notre Seigneur m'a donné à connaître que son Sacré-Cœur est le Saint des Saints, le Saint d'amour, qu'il voulait qu'il fût connu à présent pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, car il est tout-puissant pour faire leur paix, en détournant les châtiments que nos péchés ont attirés sur nous, nous obtenant miséricorde. Ce divin cœur est une forteresse et un asile assuré à ceux qui s'y voudront se réfugier, pour éviter la divine justice dont le juste courroux inonderait les pécheurs avec leurs péchés, à cause du grand nombre qu'ils en commettent à présent et qui héritent la divine colère. N'est-il pas le trône de la miséricorde où les plus misérables y sont les mieux reçus, pourvu que l'amour les présente dans l'abîme de leur misère? Et si nous sommes lâches, froids, impurs et imparfaits, n'est-il pas une fournaise ardente où il nous faut perfectionner et purifier comme l'or dans le creuset, pour lui être comme une hostie vivante tout immolée et sacrifiée à ses adorables desseins? Selon sainte Marguerite Marie, le Sacré-Cœur est un abîme de toutes sortes de biens où il nous faut perdre pour ne plus rien goûter des choses de la terre. Un abîme d'amour où est notre demeure et repos pour toujours. Une source inépuisable de miséricorde, de toutes sortes de délices et plus, on en prend, plus elle est abondante. Une source d'eau vive. Une source féconde de bénédictions et de grâces. La source inépuisable de toute la science et charité des saints. C'est un trésor caché et infini qui ne demande qu'à se manifester à nous, à se répandre et distribuer pour enrichir notre pauvreté, le trésor et les délices du ciel et de la terre. C'est un oratoire sacré, un paradis de paix, l'autel de nos sacrifices, le souverain sacrificateur, l'unique nécessaire à notre cœur, notre tout en toutes choses, celui qui veut être en nous comme un germe de vie éternelle, notre libérateur qui nous délivrera de la captivité de Satan, notre bon maître qui nous apprendra à le connaître et à l'aimer de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre cœur. Notre sage pilote aux soins duquel il nous faut laisser absolument sans vouloir nous en mêler, et de l'aimer et de lui plaire simplement. Notre délicieuse retraite où nous voulons vivre à l'abri de tous les orages. Enfin, le cœur de notre Seigneur est une monnaie inappréciable, marquée au coin de la divinité, afin que les hommes puissent payer leurs dettes et négocier la grande affaire de leur salut éternel. Sainte Marguerite nous dit, c'est à présent ses sentiments d'amour et de confiance. J'ai toute mon espérance et mon appui dans les mérites du cœur de mon Seigneur Jésus-Christ, qui a bien voulu se rendre ma caution, me faisant espérer qu'il paiera et répondra pour moi. Ce Seigneur est bien bon d'avoir toujours les mêmes bontés et miséricordes pour son indigne esclave. Je m'en trouve tellement rempli que je ne m'en puis plus exprimer. Je me vois environné de toutes parts et je me sens abîmé sans en pouvoir en sortir. Il me semble être une petite goutte d'eau dans cet océan du Sacré-Cœur.
À présent, elle nous donne ces attraits puissants par lesquels notre Seigneur s'était attaché le cœur de Marguerite Marie. Dans sa vie par elle-même, la sainte a écrit ces paroles. Une fois après la communion, si je ne me trompe, il me fit voir qu'il était le plus beau, le plus riche, le plus puissant, le plus parfait et accompli de tous les amants. Notre Seigneur lui dit : si tu m'es fidèle, je ne te quitterai point et me rendrai ta victoire contre tous tes ennemis. J'excuse ton ignorance parce que tu ne me connais pas encore. Mais si tu m'es fidèle et me suis, je t'apprendrai à me connaître et je me manifesterai à toi. En me disant cela, il imprima un si grand calme en mon intérieur, ajoute la sainte, et mon âme se trouva dans une si grande paix que je déterminai dès lors de mourir plutôt que de changer. Parlant du jour de sa vêture, la sainte écrite, mon divin maître me fit voir que c'était là le temps de nos fiançailles, lesquelles lui donnaient un nouvel empire, une nouvelle prise sur moi, qui recevait aussi un double engagement de l'aimer d'un amour de préférence. Ensuite, il me fit comprendre qu'à la façon des amants les plus passionnés, il ne me ferait goûter pendant ce temps que ce qu'il avait de plus doux dans la suavité des caresses de son amour, qui en effet furent si excessives qu'elles me mettaient souvent toute hors de moi-même. C'est alors que leur cœur, tout rempli de Dieu, la sainte s'écriait : oh, qu'il est beau le bien-aimé de son âme! Pourquoi ne le puis-je pas aimer parfaitement ? Et comment ce divin sauveur avait douté de son amour et lui demanda plusieurs fois, comme à Saint Pierre, si elle l'aimait, à quoi elle ne pouvait répondre autre chose sinon : ah Seigneur, vous le savez, combien mon cœur le désire. Prière au Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô cœur divin, toi qui nous as montré sur la croix l'excès de ton amour et de ta miséricorde, en te laissant ouvrir pour donner une entrée aux nôtres, reçois-les donc maintenant en les attirant par les liens de ton ardente charité pour les consommer par la véhémence de ton amour. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie Alacoque, prie pour nous tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.